On peut avoir d'abord une confirmation de votre part? Le 24 décembre 2022, nous allons lancer l'opération de l'enrôlement. Quelles sont les personnes concernées? Tous les Congolais âgés de 18 ans révolus à la date du dernier scrutin du cycle électoral sont concernés par la révision du fichier. Donc il y aura une campagne en fait tout azimut pour pouvoir atteindre le Congolais là où il est. Et en quoi consiste concrètement cette application? VERAP est une application qui permet un enregistrement rapide des requérants à partir de n'importe quel endroit. On sait que cette fois-ci, l'innovation, c'est que les Congolais résidant à l'étranger... Ce n'est pas des Congolais vivant à l'étranger, mais c'est des Congolais résidents. Est-ce qu'un électeur peut s'enrôler plus d'une fois? Il est strictement interdit de se faire enrôler plus d'une fois. Cela constitue une infraction. D'ailleurs, pour votre information, en 2023, la carte d'électeur obtenue en 2016 ne sera plus valide. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à 30 télévisions. D'abord, le titre, ils avaient pour, entre autres, mission de préparer un attentat à Kinshasa contre le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Les espions travaillant au service du Rwanda arrêtés par les services de sécurité de la République démocratique du Congo. C'est le vice-ministre de l'Intérieur qui a fait cette annonce dans la soirée du mardi à travers la chaîne nationale. Après le départ de Moïse Katumbi et de son parti politique de l'Union sacrée de la Nation, ce sont 3 ministres d'Ensemble pour la République qui ont démissionné ce mercredi du gouvernement Samalou Kondé. Chéribert Nkinde, Christian Mwando et Véronique Kilumba sont restés fidèles à la ligne droite édictée par leur formation politique. Et justement, en termes de réaction, après cette série de démissions, un invité dans cette session d'information, Maître John Mbombo, il est secrétaire général de l'Alliance des démocrates pour le progrès, parti du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, autrefois proche de Moïse Katumbi. C'est tout pour les titres, les détails, c'est tout de suite. Bonsoir. Ouvrons cette édition d'information par cette nouvelle. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo ont démantelé un réseau d'espions au service du Rwanda. Annonce faite par le vice-ministre de l'Intérieur qui a lu le communiqué officiel du gouvernement congolais. Ces espions préparaient un attentat à Kinshasa. Je vous propose de suivre le vice-ministre Jean-Claude Molipi. 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord Kivu et Sud Kivu. Ils seront finalement rattrapés. L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjil et de la base militaire de Kibomango. Ces acquisitions ont laissé entrevoir
la préparation d'un plan machiavélique similaire. Je le dis dans le titre, 3 ministres désignés par le parti Ensemble pour la République quittent le gouvernement Sama Lukonde. Le ministre du Plan, Christian Mwando Chéribin Okende des Transports et Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé, ont présenté leur démission ce mercredi après le départ d'Ensemble pour la République de l'Union sacrée de la Nation, vision du président de la République Félix Tshisekedi. La suite dans ses commentaires. Ils ont choisi de rester loyaux à la ligne directrice adoptée par leur parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi lors de son congrès tenu récemment à Lubumbashi. Congrès au cours duquel le parti de Katumbi Chapwe avait décidé de quitter les navires de l'Union sacrée de la Nation, coalition initiée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Sur les 5 ministres désignés par ces partis politiques au gouvernement Sama Lukonde, 3 ont rendu leur tablier au président de la République. Il s'agit de Chéribin Okende, ministre des Transports et Voies des Communications, de Christian Mwando Tsimba, ministre du Plan, ainsi que de Véronique Kilumba, vice-ministre de la Santé. Tirant les conséquences du retrait de ma famille politique Ensemble pour la République de l'Union sacrée, j'ai présenté aujourd'hui ma démission du gouvernement, a par exemple écrit le désormais ancien ministre du Plan, Christian Mwando, sur son compte Twitter. Dans le même registre, le ministre du Plan et du Budget de la province du Haut-Katanga, Christian Momat Kabulo, a présenté sa lettre de démission au gouverneur de cette province, Jacques Kabula Katoué. Il a justifié également sa décision par le retrait de sa famille politique de l'UCN. Annonçant son départ de l'Union sacrée, Ensemble pour la République avait par ailleurs plébiscité Moïse Katumbi Chapwe, candidat président de la République démocratique du Congo aux élections prévues le 20 décembre 2023. Et ces 3 ministres ont présenté leur démission ce mercredi au cours du Conseil de ministres. Un conseil extraordinaire, le dernier de l'année 2022, présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. À l'ordre du jour de cette rencontre, plusieurs sujets de l'heure, notamment l'insécurité à l'est du pays, mais aussi la recomposition du gouvernement Sama Lukonde après le départ des membres d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. En réaction aux démissions des ministres d'Ensemble pour la République, le secrétaire général du parti du vice-premier ministre Christophe Lutundola estime qu'il s'agit d'un non-événement. À en croire Maître John Bombo, tout est mis en marche pour la réélection de Félix Tshisekedi en 2023. Suivez. C'est de bonne guerre. Aujourd'hui, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des adversaires, je ne dirais pas ennemis, des adversaires de demain. C'est la politique, elle est évolutive. On ne peut pas interdire à quiconque d'exercer ses voies constitutionnelles pour s'exprimer. Ils peuvent rester, tout comme ils peuvent renoncer comme ils l'ont fait. Chapeau bas à eux, mais nous évoluons. Et d'ailleurs, vous savez que la position du VPM, de Christophe Lutundola, notre leader du parti, parce que lui n'aime pas qu'on l'appelle l'autorité morale, le leader de l'ADP, a été clair. Il a dit, nous sommes au gouvernement, c'est pour matérialiser l'impulsion donnée par le chef de l'État afin de lui faire réussir son mandat. Dans le secteur des affaires étrangères, bien entendu, parce que le gouvernement forme un tout. Chacun travaillant, c'est sous l'impulsion du chef de l'État, mais on exécute le plan ou le projet qui est donné par l'exécutif via le Premier ministre. Ça, c'est connu. Et à notre niveau, Lutundola l'avait bien dit, il travaille, c'est pour la réussite. Et la réussite, là, c'est pour que les résultats palpables puissent donner le courage, n'est-ce pas, à un nouveau suffrage qui sera donné au chef de l'État en exercice. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il avait même annoncé qu'il s'agit de notre candidat en 2023. Et la suite de l'entretien avec Maître John Bombo à suivre en long et à large dans quelques instants. Mais d'abord, parlons du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, le CESAC, qui a présenté son nouveau plan stratégique de régulation de médias en République démocratique du Congo. Cérémonie présidée ce mercredi par le président du CESAC en présence de plusieurs personnalités et responsables de médias. Reportage de Galva Tuzolana. C'est dans le cadre de concourir à l'amélioration du contenu médiatique que le CESAC, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, a mis en œuvre un nouveau plan stratégique de régulation de médias. Pour la circonstance, l'activité a réuni différentes personnalités du pays, mais également plusieurs responsables de médias. Au cours de cette cérémonie, le président de la plénière du CESAC a étalé ses plans stratégiques. Christian Bosembe a mis un accent sur des axes prioritaires, notamment la mise à jour de la cartographie du CESAC. L'actualisation du code de bonne conduite des médias et du journaliste
congolais. En collaboration avec l'autorité de régulation, l'UNPC, et bien d'autres intervenants comme GED, comme OMEG et consorts, nous allons explorer les mécanismes et méthodes susceptibles de renforcer et d'appliquer le code de bonne conduite du journaliste congolais. De prime abord, nous devons rappeler que le code de conduite est un ensemble de principes de base qui guident les médias et les journalistes dans leur travail. Outre ces priorités, le CESAC note également plusieurs défis à relever, entre autres l'amélioration du contenu médiatique en RDC. Promouvoir et appliquer une régulation proactive de médias congolais par une participation et amélioration du contenu médiatique en amont, au lieu de se contenter d'une flagellation en aval de professionnels de médias ou de leur production. Systématiser l'aide publique directe et indirecte à la presse nationale. Évidemment, le CESAC s'engage à plaider au bénéfice d'un alignement par l'État congolais d'un montant annuel soutenable au profit de la presse nationale. Le CESAC attend mettre sa machine en marche pour réguler les médias congolais, d'où son slogan « Presse responsable, presse libre, la maturité engendre la liberté ». La présentation du plan stratégique du CESAC commentée de manière diverse par plusieurs participants à cette cérémonie. Je vous propose de suivre quelques responsables de médias qui ont réagi à l'issue de cette activité. On est venu à l'idée d'écouter le plan d'action du nouveau bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Plan d'action qui finalement n'a pas été présenté parce que c'est ce qui nous intéressait de plus. Mais à côté, le président a fait un discours sur la vision qu'il compte apporter à la tête du CESAC. Notre inquiétude était que, vu la proximité politique qu'il entretient avec certains couloirs, qu'il soit utilisé comme un instrument pour museler la presse. Eh bien, la question est revenue plus d'une fois. Il a été clair et pris un engagement qu'il ne trahirait jamais la profession. Mais les promesses, on nous les a faites dans ce pays. Nous, on l'attend au tournant. Et j'ai invité ce nouveau bureau à être plus intransigeant, à être équilibré vis-à-vis du pouvoir public et en même temps d'avoir des formations régulières pour compenser les déficits de ceux qui ne sont pas formés. Et nous veillerons à ce que la liberté de presse, la liberté des journalistes congolais ne soit pas aliénée. Comme d'ailleurs le président lui-même l'avait dit lorsque nous avons organisé les états généraux de la communication de médias. Autre nouvelle dans cette édition d'information, commémoration à l'université de Kinshasa du premier anniversaire du décès de Monseigneur Tarsis Tchibangu Tchishiku, premier recteur noir de cet alma mater. Anniversaire célébré à travers une série d'activités, notamment une journée scientifique organisée autour du thème Pensée et œuvre scientifique du feu Tarsis Tchibangu. C'était le mardi à l'université de Kinshasa. Les activités à l'université de Kinshasa tournent au rythme de la commémoration du premier anniversaire de disparition de son premier recteur noir, Monseigneur Tarsis Tchibangu, décédé le 29 décembre 2022. Pendant 3 jours, du 27 au 29 janvier, ce sont une série d'activités organisées à la colline inspirée. Première cérémonie organisée par le comité de gestion, la journée scientifique qui a réuni plusieurs personnalités, corps scientifiques académiques, mais aussi des étudiants. Les parties prenantes ont réfléchi sur l'héritage immense légué par le tout premier recteur noir de l'université de Kinshasa à travers le thème « Pensée et œuvres scientifiques du feu Monseigneur Tarsis Tchibangu ». Pour le chef de la maison civile du chef de l'État, Tarsis Tchibangu est l'un des rares intellectuels que le Congo se souviendra pour l'éternité. Il y a beaucoup de temps, nous avons compris que les intellectuels reviendront pour approfondir ce que Monseigneur Tchibangu a sémé et a laissé. Et certains disent qu'il faut aller encore beaucoup plus loin pour apprendre et tirer des leçons
de ce qu'il a pu laisser. De son côté, le recteur de l'université de Kinshasa décrit Tarcisse Tchibangu comme un homme d'une intelligence extraordinaire, un pionnier et une icône, d'où l'instauration d'un prix à son honneur. Je retiendrai personnellement deux grands mots, l'humilité et l'innovation. S'agissant du prix Tarcisse Tchibangu, le prix d'excellence, oui, l'université reconnaît ce qu'a été cet homme. Le premier théologien africain et le premier recteur noir de cette institution, qui n'a fait que prôner l'intégrité, l'excellence. Comment l'honorer autrement qu'en instituant un prix qui va certainement nous survivre à nous tous et aller au-delà des siècles à venir. À noter que ces programmes vont se poursuivre mercredi et jeudi avec une journée culturelle au Palais du Peuple, mais aussi une visite du mausolée de l'illustre disparu. Natif d'Ekipushi dans le Haut-Katanga, Monseigneur Tarcisse Tchibangu est né le 24 avril 1933. Il fut le premier recteur noir de l'université Lovanium, actuelle Unikine, de 1967 à 1971 et de l'université nationale du Zaïre de 1971 à 1981. Il avait aussi exercé les fonctions du président du conseil d'administration des universités du Zaïre. Et comme annoncé dans les titres, je vous laisse présentement suivre le secrétaire général du parti du vice-premier ministre des Affaires étrangères, Maître John Mbombo, qui revient sur les démissions des 3 ministres d'Ensemble pour la République, mais également sur les raisons du non-départ du VPM Christophe Lutundula, arrivé au gouvernement comme proche de Moïse Katumbi. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Quand vous me demandez quelle est la position du parti, on dirait nous la prenons maintenant. Alors que la position du parti a été annoncée depuis très longtemps. Vous vous rappelez sur les antennes des RFI et même ici sur les antennes de Top Congo, pour ne pas citer ces chaînes, le ministre des Affaires étrangères a présenté la position de notre parti. La position est claire. Je peux l'actualiser ou soit répéter. Nous sommes ADP, un parti autonome, un parti indépendant qui peut conclure les alliances avec quiconque pour autant qu'il réponde à notre vision critère, donc selon nos statuts, notre manifeste et le règlement. Bien sûr qu'avant, nous étions sous les labels du G7 avec la fronde, comme on appelait ainsi, de cette partie politique, si vous me permettez. Il y a Charles Mondo Simba, d'heureuse mémoire, avec l'UNADEF, Baba Kyungu avec l'UNAFEC, Christophe Lutundula avec ADP, Dani Bonze avec ACO, PDC avec, je crois, José Ndundo Bonunge, ARC avec Kamitato Olivier. Le 7e parti, c'est MSR avec Pierre Lumbi, d'heureuse mémoire. Ils ont constitué ce que nous appelons le G7. Mais ils ont jeté leur dévolu sur Moïse Katumbi, qui n'avait pas de parti politique, pour devenir leur candidat. Et c'était là, je vous informe que Moïse ne voulait pas avoir un parti politique. Avec l'évolution de la politique, il y a eu d'autres personnalités de la société civile, d'autres personnalités politiques qui se sont jointes à cette aventure pour constituer une grande famille qu'on appelle Ensemble pour les changements, qui était une plateforme politique mais dépourvue de personnalités juridiques. Donc une association de facto, comme les juristes le disent. Et aujourd'hui, Moïse a eu son parti politique, Ensemble pour la République. Certains ont voulu dissoudre leur parti ou les muer en ensemble. Mais nous, au niveau de l'ADP, nous avons dit non, nous gardons notre autonomie, notre indépendance, nous sommes ADP. Et parce qu'il y a une question que vous ne voulez pas me poser, mais je sens déjà en filigrane, vous demandez, mais notre position, c'est parce que le VPM est au gouvernement, il y a eu l'union sacrée, et on a vu Moïse défiler. Je vous réponds ceci que Moïse Katumbi et son ensemble ont eu 4 portefeuilles. Ils ont eu le ministère des Transports et Voies de Communication avec Chéribé Okende.
Ils ont eu le ministère du Plan avec Christian Mondo Simba. Ils ont eu le ministère de l'ESU avec Moïndo Zangui. Ils ont eu le vice-ministère de la Santé avec la dame, le nom m'a échappé. Nulle part vous ne verrez le ministère des Affaires étrangères sur la liste de portefeuilles accordés à Moïse Katumbi. Ça reste dit. Je peux évoluer. Vous pouvez me dire, mais comment vous êtes retrouvé là-bas? C'est la volonté personnelle du chef de l'État et la confiance qu'il a eu à témoigner à M. Christophe Lutondola Apala Penapala. Je vous informe aussi que même sur la liste, on dit ministrable, de ceux qui étaient ministrables, aucun nom de Lutondola n'avait été repris, ni en bas, ni dans le corps, ni en haut de la page. Donc, je ne dirais pas qu'il a été oublié, mais son nom n'a pas été avancé par Ensemble pour la République et son autorité morale. C'est comme ça que je vous dis. Nous sommes ici, il ne fait pas partie des ministres recommandés ou qui relevait d'une quelconque autorité morale. Et je vous informe, le ministère des Affaires étrangères fait partie des ministères régaliens dont la gestion n'était reconnue qu'au seul chef de l'État. Bon, gestion, pas dans le sens obvi, donc c'est lui qui pouvait mettre ses pions comme il entend. On a la défense, celui qui reste un général, il n'a pas d'autorité morale. Les finances, avec Nicolas Kazadi, n'a pas d'autorité morale. On a la justice, Madame Rose Mutombo, elle est magistrate, n'a pas d'autorité morale. Et Affaires étrangères, qui n'a pas d'autorité morale. C'est comme ça que, dans ce ministère, nous nous retrouvons. Ceux qui sont partis, ok, c'est bien, ils ont tiré conséquence de la déclaration de leur autorité morale. Mais nous, on n'a pas d'autorité morale. En parlant de ceux qui sont partis, comment... Oui, ce n'est que normal. Non, c'est des bonnes guerres. Ça fait peur. La peur de quoi? Ils sont partis, ils étaient les vôtres et demain, ils peuvent en position et fragilisés. Non, il n'y a rien du tout. C'est des bonnes guerres. Aujourd'hui, les amis d'aujourd'hui peuvent devenir des adversaires, je ne dirais pas ennemis, des adversaires de demain. C'est la politique, elle est évolutive. On ne peut pas interdire à quiconque d'exercer ses voies constitutionnelles pour s'exprimer. Ils peuvent rester, tout comme ils peuvent renoncer comme ils l'ont fait. Chapeau bas à eux, mais nous évoluons. Et d'ailleurs, vous savez que la position du VPM, de Christophe Lutondola, notre leader du parti, parce que lui n'aime pas qu'on l'appelle l'autorité morale, le leader de l'ADP, a été clair. Il a dit, nous sommes au gouvernement, c'est pour matérialiser l'impulsion donnée par le chef de l'État afin de lui faire réussir son mandat dans le secteur des affaires étrangères, bien entendu, parce que le gouvernement forme un tout. Chacun travaillant, c'est sous l'impulsion du chef de l'État, mais on exécute le plan ou le projet qui est donné par l'exécutif via le Premier ministre. Ça, c'est connu. Et à notre niveau, Lutondola l'avait bien dit, il travaille, c'est pour la réussite. Et la réussite, là, c'est pour que les résultats palpables puissent donner le courage, n'est-ce pas, à un nouveau suffrage qui sera donné au chef de l'État en exercice. Donc, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et il avait même annoncé qu'il s'agit de notre candidat en 2023. On va la parler ici. Oh, ok. C'est notre candidat. Nous travaillons sur ça. La position a été de manière claire et ciselée avancée ou présentée à tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est qu'une répétition parce qu'il y a une question d'actualité. Nous n'avons pas de position actuelle à prendre. Celle qui est là, qui reste constante, c'est de dire, nous sommes là, nous nous battons pour le renouvellement du deuxième mandat de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en 2023. On voudrait qu'en 2023 qu'il ait une majorité organique, pas mécanique, comme aujourd'hui, toi des caprices. Qu'il ait sa majorité, en ce moment-là, il peut nager dans sa propre piscine avec un premier ministre qui va répondre au profil voulu par lui, sans qu'il y ait de conciliabule, ça et là, avec trop de caprices, entre guillemets. Au sein de l'ADP, déjà, l'ego est donné. Je vais vous convier à une conférence de presse. In fine, l'objectif, c'est publier la liste de l'équipe qui va travailler pour la réélection de Félix. Donc, les interfédéraux sont nommés. Il y aura les fédéraux parce qu'on vient de signer avec les interfédéraux. Maintenant, c'est la place aux fédéraux. Et avant qu'on rende public, la presse sera conviée, peut-être dans 48 heures. Avec des fissures à l'Union Sacrée, vous pensez que Félix il sera élu? Je vous dis, je dirais, l'Union Sacrée, c'est un état d'esprit. De même que le peuple
a coalisé pour l'attaque que nous subissons par notre voisin qui a un esprit trop belliqueux, le Rwanda, c'est de même que je vous dis, le peuple congolais veut plutôt que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ait renouvelé le mandat pour terminer, je dis bien terminer, tout ce qu'il a eu à prévoir pendant tout ce temps qu'il était dans l'opposition. On connaît qu'il y a eu quand même des ciels nuageux. Au début avec l'FCC, ça a pris du temps, le 2 ans et demi, ça n'a pas été fameux, où l'on disait ne nous intimidez pas. De l'autre côté, on nomme un bloc à l'Assemblée ou soit au Parlement, on parlait du Congrès qui pouvait les mettre en accusation. Tout ça, la République a marché en dents de scie. Il fallait quand même aplanir les chantiers avec l'arrivée de l'Union sacrée, où les gens y allaient avec l'hybridisme de langage. Nous sommes dedans, mais nous ne partageons pas le bilan. Mais il faudrait les gens qui vont maintenant travailler, qui disent, nous travaillons pour la réussite, mais nous partageons le bilan. La responsabilité nous incombe à tous. Parce que, en droit, on dit, là où vous tirez le profit, vous devez tirer la charge. Comment voulez-vous que vous tiriez les émoluments, ou soit les salaires en tant que tels, étant de l'Union sacrée, mais vous refusez de répondre. Vous ne tirez pas la charge, vous dites non, la charge c'est lui-même. Nous ne partageons pas le bilan. Or, lui ne va pas descendre dans l'exécutif pour travailler et dans l'impulsion. C'est vous qui travaillez dans votre secteur. Mais quand vous dites que vous ne partagez pas le bilan, autrement dit, vous travaillez dans votre secteur pour qu'il échoue. Dieu merci, mieux vaut tard que jamais. Nous voudrions que l'Union sacrée, quoi qu'on la qualifie de tout genre, n'en déplaise, puisse avoir de brebis qui ne sont pas tachetées.